Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont accompagner le Capricorne pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Bon, je suis en train de me rendre compte que la prochaine fois que je vous ferai les taroscopes, ce sera au mois de novembre, à quelques mois, jour de Noël. Incroyable. À quelques semaines de Noël. 2, 4, 5, 6 et plus qu'une pour les Capricornes, s'il vous plaît. Les Capricornes, pour tout ce mois d'octobre, vous serez accompagnés par le courrier, la communication. Il y a des courriers qui arrivent, il y a des lettres qui arrivent, il y a des communications qui arrivent. Il y a toutes sortes de réponses qui arrivent vers vous. En tout cas, si vous attendiez des réponses, elles arrivent. Et si vous n'en attendiez pas, eh ben c'est cadeau. Quoi qu'il en soit, ça va être favorisé. C'est un mois aussi où on peut décider de mettre quelque chose en place par rapport à la communication. Ça peut complètement marcher. En tout cas, c'est comme ça que ça nous parle. Allez, on est parti les Capricornes. On va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Allez, on est parti. Donc il y a comme un sentiment de paix et de bien-être, peut-être par rapport à des situations passées qui ont été compliquées, mais pour ce mois d'octobre en tout cas, peut-être qu'on lâche, qu'on se libère. C'est souvent comme ça qu'on le considère ce mois d'octobre, vous voyez, comme ces feuilles qui tombent des arbres, c'est un petit peu aussi si on suit le cycle de la vie, le cycle des saisons, c'est un petit peu aussi comme ça qu'on va aborder les choses. Et le Capricorne, en tout cas, pour cette deuxième quinzaine, est complètement, il est complètement dans cette harmonie, on va dire, avec la nature, puisqu'elle laisse derrière elle, elle coupe des choses, elle laisse aller, elle a des compréhensions. Là, on a la coupure. Donc, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Il y a des schémas que vous ne voulez pas reproduire. Il y a des personnes peut-être qui n'ont pas été à la hauteur ou de vos attentes, ou peut-être qui ont été, qui vous ont un peu chamboulé. Quoi qu'il en soit, vous laissez ces relations. Ces relations, vous les laissez derrière vous. Ça peut être par rapport à un héritage. Donc c'est peut-être des personnes de la famille. Parents, frères, sœurs, des gens qui ont beaucoup de caractère, qui sont peut-être même manipulateurs, on va dire, ou en tout cas qui ont beaucoup de caractère. Quoi qu'il en soit, ce sont des personnes avec qui vous ne vibrez plus. Et puis peut-être que vous les laissez derrière vous. Alors pas que vous n'alliez plus les voir ou preniez plus de leurs nouvelles, mais peut-être que leurs attaques vous touchent beaucoup moins. En tout cas, il y a une histoire de laisser derrière soi quelque chose qu'on a eu en héritage. Ça permet de s'élever, ça permet de grandir, ça permet d'ouvrir un petit peu ses croyances limitantes. Peut-être que c'était des personnes qui vous retenaient dans votre vie, c'est-à-dire qui vous retenaient dans des croyances et du coup ne vous permettaient pas de pouvoir aller expérimenter des choses que vous auriez voulu, mais par leurs croyances. Ça peut être des parents, des parents qui pensent que, je ne sais pas, on ne peut pas fréquenter des personnes qui ne sont pas de la même origine ou qui n'ont pas la même religion, des personnes qui pensent que, qui ont leurs croyances à eux, et peut-être qui vous bloquent. Alors je parle de parents, mais ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants qui nous bloquent. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, vous avez décidé, et assez rapidement, pour moi, je le sens comme ça. Peut-être que cette première quinzaine, vous y avez réfléchi, vous finissez votre réflexion sur cette deuxième quinzaine, et ça tombe. Et ça tombe, ça vient comme un cadeau. C'est comme si on libérait un fardeau. Il y avait des personnes qui, comment je pourrais dire, qui pesaient très lourd. Vous portiez leur fardeau où elles pesaient très lourd dans votre conscience, dans votre vie tous les jours, et vous laissez derrière. Regardez, il y a le bonheur. Pardon, c'est pas le bonheur, c'est les honneurs. Donc vous vous remettez juste à votre juste place, au centre de votre vie. Vous êtes ce centre de votre vie, les Capricornes.
Et vous êtes en train de reprendre ce pouvoir du centre, hein. Donc bravo, félicitations. Si vous avez réussi à faire ce chemin-là, les Capricornes, vraiment bravo, 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 hein. C'est pas facile, hein. Il y a une libération là qui vient, hein. C'est comme un fardeau, un karma qui s'en va, hein. Quelles sont les situations qui arrivent vers le Capricorne pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021? Il y en a, ils mettent fin à des liens toxiques, à des liens parentaux, des schémas. Il y en a qui reproduisaient un schéma, ils s'en libèrent, hein. Donc bravo les Capricornes, hein. Waouh. Bon. Alors, regardez, les deux cartes qui ont sauté, elles ont sauté comme ça. En fait, c'est deux cartes qui veulent nous dire que... Alors ça peut représenter des petites économies, mais avant tout, ça représente un gain. Et là, ça nous parle d'amour. Donc c'est comme si petit à petit, vous ouvriez votre cœur, hein, parce que ce gain, il n'arrive pas d'un coup. Quand on parle de petites économies, c'est des choses qu'on a mis de côté petit à petit. Peut-être qu'il y a une situation où petit à petit, vous avez ouvert votre cœur, ou petit à petit, vous vous êtes rendu compte du lien, de quelque chose qui vous liait. Mais vous prenez conscience de ce qui a pu s'ouvrir ou se mettre de côté petit à petit. Mais c'est vraiment dans vos relations, dans vos sentiments, hein, dans vos ressentis, hein. C'est très joli, hein. C'est très poétique en fait. Vous voyez, c'est comme ces gens qui ne donnent pas tout d'un coup, mais qui donnent petit à petit, mais qui donnent avec tellement d'amour et de bienveillance que ça comble. Donc là, on peut nous parler d'une personne qui a un côté masculin développé, d'accord? On parle d'une quinzaine de jours, on parle ou d'un mois, d'un cycle lunaire. Il y a une transformation dans les 15 jours. Donc ces 15 jours au mois d'octobre, si vous êtes cette personne qui a un côté masculin développé, il y a une transformation pour vous. Si c'est quelqu'un d'autre qui est dans votre vie, elle est en train de se transformer, ou qui rentre dans votre vie, hein. Pendant qu'une personne qui a un côté féminin développé est en train de faire des papiers, des choses qui sont extrêmement difficiles administrativement parlant. Donc, où vous avez décidé de mettre vos papiers à jour, là ça me parle de choses qui ont été difficiles, qui sont difficiles à mettre en place. D'accord? Mais vous êtes en train de mettre en place, si vous avez ce côté féminin développé. Donc là, on peut parler d'un couple, on peut parler de personnes qui sont en train de se préparer l'une et l'autre à la rencontre. On peut se préparer, on peut parler d'un couple qui est en train de transformer son quotidien pour faire rentrer un petit peu de lumière dans des choses qui sont extrêmement sombres. Mais on vous dit que ça a été compliqué, mais vous êtes en train de le faire. Là, on parle d'administration, on parle d'écriture, on parle de courrier. Peut-être qu'il y a un courrier qui est très difficile à faire par rapport à un masculin avec qui il y a eu des choses très sombres, ou alors par rapport à une féminine avec qui il y a eu des choses très sombres. Quoi qu'il en soit, il y a un retour de communication, c'est de la communication, mais sinon, c'est des papiers à faire, peut-être que c'est difficile. Peut-être que c'est difficile, peut-être que vous voulez faire venir cette personne ou rejoindre cette personne. Il y a des papiers à faire, mais il y a une transformation, donc vous êtes en train de transformer vos énergies pour mettre en place ces papiers, hein. Cette structure-là, hein. Je ne sais pas ce que c'est, vous me direz, hein, en commentaire. Pour vous les Capricornes. Quels sont les messages pour les Capricornes pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? C'est tombé assez rapidement. Alors, je vous la fais voir tout de suite parce que elle est tombée la première. Donc on parle encore d'une personne qui a un côté féminin développé. Ça peut aussi nous parler d'être à l'écoute de son intuition. Ça peut aussi nous parler de bien être connecté à notre bienveillance, hein, de ne pas s'en déconnecter, d'essayer de garder toujours, avant de répondre, avant quelques contacts, que ce soit avec les gens et les situations, d'essayer de bien rester en osmose avec ce qu'on est réellement, hein. Peut-être y a-t-il eu des accusations, parce qu'il y a des personnes qui ont pris un chemin différent. Donc, ça peut être des personnes qui ont décidé de partir, de quitter leur foyer, de quitter leur famille, de prendre des chemins différents, c'est-à-dire
Peut-être qu'ils étaient dans un climat familial où il y avait un peu des croyances un peu limitantes et vous avez décidé de suivre votre chemin, euh, on va dire sur un chemin qui ne convenait pas à des personnes. Donc vous avez été accusé, peut-être vous avez changé de pays, peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui sont contre l'homosexualité et vous avez décidé de suivre votre chemin, c'est-à-dire d'aller avec une personne qui correspond à ce que représente pour vous l'amour. Avec cet amour, c'est possible. Quoi qu'il en soit, dans cette situation, vous avez pris une décision, vous avez pris un chemin et il y a eu des accusations. Ok. Ah, ah, ah. Et peut-être que vous avez laissé derrière vous des personnes afin de pouvoir suivre ce chemin. D'accord? Parce que la situation ne vous convenait pas, parce que la relation ne vous convenait pas. Et pour moi, il y a le retour de cette personne. Il y a le retour de cette personne pour un nouveau projet qui va pouvoir avancer, évoluer. D'accord? Ça peut être le retour d'une situation. Peut-être que vous avez laissé derrière vous une famille. Et cette famille revient à vous, elle vous a accusé. Et pourtant, aujourd'hui, elle a envie de revenir vers vous. Hein. Mais si elle revient vers vous, ça sera pour le meilleur, vraiment. Peut-être que vous avez laissé derrière vous une situation professionnelle, vous avez été accusé parce que peut-être que ça ne rentrait pas dans vos valeurs et que vous avez le retour de cette profession ou de ce travail qui revient vers vous. Hein. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, il y a un retour pour vous qui se prépare, il est en train de se préparer. Hein. Après une période où vous avez été accusé, donc je ne sais pas dans quelles conditions vous avez accusé, c'est peut-être vous qui vous êtes accusé, peut-être que vous avez culpabilisé. Mais je ne le vois pas comme de la culpabilité, même si on pourrait dire, je vois plus comme des personnes qui vous ont accusé, peut-être des femmes, peut-être des personnes avec qui il y avait un lien sentimental très fort. Ça peut être aussi des hommes, mais avec cette femme, c'est l'émotion, c'est le sentiment, c'est la douceur. Donc, il y avait vraiment une situation où quelqu'un vous a accusé, ça vous a fait beaucoup de mal, parce que vous vouliez prendre un chemin différent, vous vouliez aller vers votre destin, vous vouliez aller vers des possibilités, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions, et vous avez été accusé. Mais ces personnes reviennent vers vous, les Capricornes. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner le Capricorne pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre 2021. Ça parle beaucoup d'amour, ça parle beaucoup de sentiments pour vous les Capricornes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui se sont libérés, qui ont mis peut-être du temps, ça a été dur pour eux de se libérer d'une situation, ils l'ont fait. Et félicitations, c'est gagnant-gagnant là. Hop là. Dans cette situation, en tout cas, ça a été gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que vous retrouvez le pouvoir dans votre vie. Vous retrouvez ce qui est juste pour vous. D'accord? Et de toute façon, les personnes reviendront. Quoi qu'il en soit, elles reviendront. Si elles vous aiment, elles reviendront. Puis vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas en contact physique avec des personnes qu'elles vous aiment plus. C'est pas parce qu'on sort de leur vision, de leur champ de vision, qu'on les aime plus ou qu'elles ne nous aiment plus. Bien au contraire, on aime encore des gens qui sont loin de nous. Sur des personnes, ça s'oublie pas comme ça. Là, on nous parle d'une situation où il y a un triangle amoureux. On vous dit de faire attention quand même aux addictions. Ça crée des addictions, ces triangles amoureux. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une personne qui est lésée. Et du coup, son manque, que ce soit un manque d'attention, un manque d'amour, elle peut aller, sans le vouloir bien sûr, attirer à elle des situations ou en tout cas des substances qui vont essayer de camoufler ce mal-être. Et des fois, on tombe dans des addictions assez fortes. Donc faites-y attention. On vous dit plutôt d'être dans la communication. De toute façon, il y a un courrier, il y a une discussion par rapport à ça. Si vous vous rendez compte que l'autre a des addictions, peut-être que l'autre se rend compte que vous êtes en train de tomber dans des addictions. Mais il y a une communication autour de ça. Donc prenez-en conscience. Ici, on nous parle d'une situation qui a pris du temps. D'accord? Alors, où elle a commencé en hiver, où il y a eu une période de froid. C'était peut-être le temps de tomber les masques. Alors, le temps de tomber les masques, ça veut aussi dire que cette période de froid nous a permis peut-être d'aller plus en profondeur, vous a permis d'aller plus en profondeur vers qui vous êtes réellement. D'accord? Donc,
si on nous coupe d'une situation, c'est souvent pour nous aider. Hein. Ici, on parle d'une situation, d'un contrat de mariage, d'un couple. On vous dit que cette situation, cette personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous êtes, il y a un lien karmique entre vous. Hein. Et puis peut-être que c'est une personne du passé qui revient parce qu'il y a la réconciliation. Ou alors, c'est une personne avec qui vous êtes disputé. Hein. Avec qui vous étiez en couple, il y a eu une dispute. Et peut-être qu'elle revient dans vos vies. On vous dit en tout cas qu'il y a un lien karmique entre vous. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas passer à autre chose tout de suite, c'est pas possible. Il faut d'abord se réconcilier. Quand on fait des rencontres comme ça, karmiques, des gens avec qui on a déjà vécu dans notre vie, c'est souvent pour soigner des blessures, puis elles sont souvent là aussi pour soigner quelque chose. Hein. On ne les repose pas comme ça dans votre vie pour rien. Non, il y a souvent quelque chose à dépasser. Et tant qu'on n'a pas dépassé cette situation, ce sont des schémas qui se reproduisent, des personnes qui reviennent. Ici, on nous dit, dans cette situation, on nous parle d'un triangle amoureux qui dure depuis longtemps et on nous dit qu'il y a une histoire de couple et d'union dans cette situation. Donc peut-être que l'autre est dans le temps et en train de faire en sorte d'être dans une union unique, ou vous. Ici, on nous parle d'addiction, on nous parle qu'il y a eu un hiver ou qu'il y a eu un moment de froid et que cette addiction, elle est venue avec des liens karmiques. Peut-être que vous n'avez pas su les couper. Peut-être que vous n'avez pas su... on parlait de l'addiction tout à l'heure. Faites quand même très attention à vous, s'il vous plaît, dans ces situations-là. Et ici, on nous parle d'un retour de communication, d'un retour de courrier avec des gens qui portaient un masque ou c'est peut-être vous qui portez un masque. Et on me dit qu'il y a une réconciliation. D'accord ? Donc potentiellement, je vois peu de rencontres pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Je vois ou des retours de personnes du passé. Ça peut être une retour de situation aussi. Peut-être que vous étiez dans une phase amoureuse, ça s'est terminé et qu'on vous représente un nouvel amour. C'est possible. Vous vous réconciliez peut-être avec le fait d'aimer, de communiquer à nouveau. C'est possible. Mais je vois plus quand même une histoire de guérison par rapport à des tierces, par rapport à de l'addiction. Je vois plus comme ça pour ces 15 prochains jours d'octobre. Quels sont les messages et situations voilà. Quels sont les messages et conseils? Alors, chakra du troisième œil, vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité, et c'est signé l'archange Michael. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Et le chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Et c'est signé l'archange Sandalphon. Voilà mes petites lumières, je vous souhaite un excellent mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.